Salut tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour s'ouvrir la nouvelle édition Yu-Gi-Oh! L'Aube de la Majesté. Vas-y, envoie. L'Aube de la Majesté qui sort la... Qui sort quand? Qui sort jeudi prochain et que j'ai déjà pu obtenir en avance dans la preview. Tu peux te procurer cette boîte-là à Strasbourg ou à Colmar en magasin Geekingdom à 79,90 jusqu'à samedi prochain, le 14 août, au prix de lancement. Ensuite, elle sera un petit peu plus élevée. On va pas s'étendre sur ce qui est à l'intérieur. Moi, j'ai envie d'ouvrir des boosters, d'arracher tout ça avec vous. On va découvrir les cartes. De toute façon, il y avait déjà les previews avec les youtubeurs, donc on va pas s'étendre sur le contenu et ce qu'on veut. Mais en tout cas, voilà, il y a les Despires qui m'intéressent. Et bien sûr, pourquoi pas récupérer une petite Starlight rare. J'en ai jamais drop avec vous encore, jamais de toute ma vie. Donc c'est l'occasion. Let's go! On est donc parti pour cet opening et avant de commencer, j'ai une petite surprise à vous montrer. J'ai deux boosters de ma collection de scellés à vous montrer qui vont parfaitement bien avec ce tout nouveau booster sous le thème du dragon poussière d'étoile. On a le tout premier, la genèse du dueliste avec le Stardust classique qu'on va d'ailleurs retrouver ici en reprint en version Starlight dans l'Aube de la Majesté. Donc vraiment ça serait la carte de ouf à obtenir que j'ai vraiment envie d'avoir, bien évidemment comme beaucoup. J'ai encore jamais drop de Starlight, ça serait énorme d'en drop une avec vous en vidéo. Et j'ai un autre booster, c'est vraiment du très très lourd pour les collectionneurs de scellés. Ceux qui s'y connaissent un petit peu le verront. C'est celui-là, l'explosion des étoiles avec le Stardust ici, qui est très très rare comme booster, donc je l'ai carrément mis sous plexiglas. Voilà, je vous montre du coup tout ça. Avant de commencer à ouvrir, je vous fais un petit peu patienter. Je vous montre rapidement les cartes que j'ai eues de la preview. Donc on a Trésor Pendule en super rare. On a Albion, le dragon obscur en super rare qui combinait très bien avec une magie. Et une autre super rare malheureusement que j'ai pas eu. On a Bombardier Écaille de la Coléoptroupe. Coléoptroupe plutôt intéressant dans la sneak peek. J'ai eu deux ultra rares, donc pas mal de chance quand même là-dessus. Pas de secret, mais deux ultras en sneak peek preview, c'est quand même super. Art du grand rituel, malheureusement j'ai pas pu du tout la jouer. Et Lancier d'art de la Coléoptroupe qui combinait plutôt bien avec cette super rare. Donc c'était vraiment cool. Après il y avait les sushis avec 2000 d'attaque. Et une autre carte normale, monstre normal, qui avait 1900 d'attaque, qui était plutôt sympa pour le tour 1. Éclat poussière d'étoile. Aqua Mador de glace. Donc là on a un Retrain, je crois que ça se dit comme ça, tout simplement. Aqua Mador, il avait déjà deux versions. Une version avec 2000 de défense, une version avec 3000 de défense. Et donc là ils l'ont refait. Qui avait les mêmes stats que lui, 1200 d'attaque, 3000 de défense. Qui était en monstre normal. Et là, super, ils l'ont refait avec un effet. Mettez pause si vous voulez lire les effets. Je vais pas tout lire. On a Diplôme de Master, le petit jeu de mots qui est assez drôle. On a la Konoha Sakuya, que j'ai eu pendant la preview. Et je me suis rendu compte que je pouvais pas l'invoquer. Tout simplement, il faut un autre spirit sur le terrain pour pouvoir l'invoquer. Et la poser aussi. Dragon de la Magie Clé. Andrabrim, première super rare fusion, je trouve que vraiment les cartes sont super belles. 2800 d'attaque, 2000 de défense, il faut un monstre à effet magie clé plus un monstre normal, jeton exclu, pour l'invoquer. Elle est vraiment superbe. Hein. Coup final, Gookie, c'est vrai qu'on a du Gookie de nouveau. Bébé Boudragon, on a déjà pas mal de Boudragons qui sont sortis, la synchro, la fusion, la toute première aussi, et là on a le bébé. Qui est un dragon synthoniseur, chargement triamide et Ratten, le général divin. Ok, let's go. On va enchaîner les boosters, il y a pas mal de choses à voir, il y a beaucoup de choses à voir. Et puis le but aussi, comme il y a déjà eu les previews des YouTubers sponsorisés, c'est vraiment de vous montrer un beau tirage, on l'espère. Bateau Sushi, Gunkan, Shari. Regardez-moi la longueur du texte. C'est pas un effet, hein. C'est une petite histoire. Je vous la laisserai. Je pense que vous aurez peut-être la carte dans votre ouverture. Elle tombe assez facilement. Vous pourrez découvrir peut-être du coup une partie du lore
et en apprendre plus sur le pourquoi du comment par rapport à cet archétype Sushi. Ah, c'est lui que je vous parlais avant avec 1900 d'attaque, 1900 de défense. Et on a une première ultra, Vent stellaire Wolfraye. Wolfraye, ouais, je pense que ça se dit comme ça. Un synthoniseur plus un monstre non synthoniseur, 2500 d'attaque, 0 de défense. Vous ne pouvez contrôler qu'un vent stellaire Wolfraye. Gagnez 300 d'attaque chaque fois que l'effet d'un autre monstre est activé. Ok, bah, écoutez, il y a beaucoup d'effets, donc de monstres dans la méta actuelle, donc forcément c'est plutôt cool, tant que l'attaque de cette carte est inférieure à 4000. Une fois par tour, si l'attaque de cette carte est minimum 4000, effet rapide, vous pouvez mélanger cette carte ainsi que tous les monstres contrôlés par votre adversaire dans le deck. Ah ouais, franchement cette carte là, elle peut être super forte contre certains archétypes qui ont masse effet. C'est une très bonne carte à récupérer, elle est vraiment belle, je suis content de l'avoir récupérée avec vous. Super. On va la mettre là. Première ultra déjà qui tombe. Intervaleur Spriggan. Dindar de crapaud. La petite rainette, tout l'archétype crapaud qu'on voit là est vraiment sympa. Spécialité bateau sushi, une 4 du jour et coup final Gookie. Alors, au niveau de la Starlight, je vous ai dit, il y a le dragon poussière d'étoile qui serait vraiment ouf à récupérer. Je regarde les autres cartes que j'aime bien. La magie, un peu comme fusion instantanée, vous payez 1000 pour invoquer un monstre fusion normal, sans effet. C'est ce qui diffère par rapport à la fusion instantanée. Et je crois qu'après c'est exactement pareil. À la fin du tour, le monstre est... Elle a une phase, le monstre est détruit. Et ça, c'est une carte, c'est une secret qui serait vraiment très intéressante, que j'ai envie de tester dans Thunder Dragon. Un deck que je jouais il y a longtemps, que j'aimerais reprendre. Mais voilà, sans colosse, c'est compliqué. Bête mystique de la forêt. Gustovedir. Ah, je l'ai aussi vu lui pendant la sneak peek. Petite bête ailée synthoniseur. Despia, théâtre des marqués. Il y a l'ultra Despia aussi qui serait hyper cool à récupérer. Mirage majestueux pour poussière d'étoile du coup. Dragon poussière d'étoile. Insecte shinobi. Agaku Remino. Chargement Triami. Des rois, des bêtes déchaînés avec le alpha des bêtes ici qu'on avait dans Phantom Rage. Il est énorme cet artwork là. Une fois par tour au début de la damage step, si votre monstre combat un monstre de l'adversaire dans la même colonne, vous pouvez renvoyer votre monstre et les autres cartes dans sa colonne à la main. Vous pouvez activer l'effet de roi des bêtes déchaîné qu'une fois par tour. Qu'une fois par chaîne. Au niveau des ultras, il y a la Despia qui est super. Il y a la fusion Despia ultra que j'aimerais bien récupérer. Enfin bref, mais déjà là, je suis content. J'ai déjà eu une belle ultra. En plus, les cartes sont bien cut, je suis content. Il y a certaines cartes qui sont un petit peu mal cut, comme elle, vous voyez là, le bas est beaucoup plus épais que le haut, ça j'aime pas, franchement je déteste. Bateau Sushi Ginkan Ikura, lui était cool pendant la sneak peek, il y avait la possibilité de faire une Xyz avec l'autre qui était vraiment intéressant. Alvin, l'essence de la vanité qu'on a déjà vu plusieurs fois, la fusion elfe synthoniseur avec 2100 de défense. Il faut 2 monstres normaux pour l'invoquer, mais là, c'est là que la secret, un peu comme fusion instantanée, j'ai pas le nom, mais j'espère qu'on va l'avoir. Fusion préparée, voilà, j'ai le nom en français. Figurine d'Akambaro, Chronomal, il y a du Chronomal et l'esprit protecteur Loaget en ultra. Waouh, mais elle est super belle. Je l'avais pas vue celle-ci, c'est pas forcément une carte que je recherchais, mais franchement... Elle est super belle. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre sur le terrain. Ce tour ne peut pas être détruit au combat. Ok. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Esprit Protecteur Loaget qu'une fois par tour. Si l'effet d'un monstre elfe que vous contrôlez est activé, sauf durant la damage step, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Vous pouvez cibler une carte face recto contrôlée par votre adversaire et un monstre en position d'attaque que vous contrôlez, bannissez la carte de l'adversaire et si vous le faites, changez votre monstre en position de défense. Ok, super sympa. Deux très bonnes ultras hein, pour commencer, j'ai l'impression. Déverrouillage de magie clé, bébé dragon, glyphe Esperanza Chronomal et Vortex Viking qu'on a déjà eu juste avant. On va essayer un petit peu d'accélérer, hein, parce que forcément on va pas passer
énormément de temps sur toutes les communes et tout. Ce qu'on veut, c'est vraiment découvrir les grosses raretés. Le dragon louette Perrin, qui est très sympathique. Et renversement en super rare. Le petit combat aérien. Toujours pas de secret. Peut-être une Starlight, on peut toujours espérer. L'idée là, c'est vraiment de faire un bel opening. Ah, celle-ci a été cool aussi pendant la sneak peek. En gros, tu peux pas l'invoquer comme ça. Si tu la pioches, tu peux l'invoquer speed directement au moment où tu la pioches. Donc ça, c'est plutôt cool. Le chasse-ciel de la magie clé. Ça, je prendrai le temps de lire aussi après. Et on a une super rare, Delia, assistante de l'incroyable. On a l'incroyable, l'archétype incroyable qui se poursuit aussi. Ça, c'est cool. Machine. Ok. Vent arrière de Gusto. Même les communes, je trouve, elles ont des super artworks. Intervallaire Spriggan, ça on l'a déjà vu. Ça c'est vraiment, ça révèle vraiment une partie du lore assez ouf. J'essaye de voir si je distingue qui est en haut là. Le chef j'imagine. Ah je me demande si c'est pas la secret qui est en haut. Alors attendez que je la retrouve. Oui c'est Amépé l'Iris. Je me demande si c'est pas elle qui est au-dessus, parce qu'elle a un espèce de chapeau comme ça. Hirondelle lente, purée, celle-là, c'était... Je l'avais pas pendant la preview, mais elle était horrible à affronter. Je crois que c'était elle ou elle, je sais plus. Diplôme de master et comédie d'espiane. Ok, bah, encore une super rare. Priseur furtif alien, celle-là aussi, pendant la preview, elle était cool. C'est un niveau 4 avec 1700 d'attaque. Et en fait, quand il est envoyé au cimetière, vous pouvez poser 2 compteurs sur une carte. Et je crois que c'est à la main phase après. Vous pouvez détruire en fait la carte qui a des compteurs A. Voilà. Donc elle était plutôt intéressante. Carapace dragon, guerre mur. Ok. Tragédie d'espiane. Oh, une secret, la première secret du set. Estampe sacrée de la légende de Gizmek. La nouvelle secret pour Gizmek. C'est une magie de terrain, elle est super belle, toute beauté. Durant votre main phase, vous pouvez dévoiler les 3 cartes du dessus de votre deck. Et si vous le faites, vous pouvez ajouter un monstre machine dévoilé dont l'attaque est égale à sa propre défense à votre main. Donc en gros, un Gizmek. Et aussi, bannissez face verse les cartes restantes. Vous ne pouvez utiliser cet effet de estampe sacrée de la légende de Gizmek qu'une fois par tour. Chaque fois qu'un ou plusieurs monstres machines dont l'attaque est égale à leur propre défense sont invoqués normalement ou spécialement, placez un compteur sur cette carte. Tant que cette carte a minimum 10 compteurs, aucun joueur ne peut activer les effets des monstres sur le terrain dont l'attaque n'est pas égale à leur propre défense. Hyper intéressante cette carte là, je pense que c'est pas pour rien qu'elle est en secret. Elle va être très cool à jouer. J'ai hâte de voir vraiment ce qui va se faire avec les Gizmek et tout. Vraiment, cette extension-là, au niveau des Gizmek, elle ajoute vraiment un plus. Ça va être... Je pense que les anciens Gizmek, ils vont vraiment monter en cote. Ça va être quelque chose. Coup final Bouki, Pazul, Lien du marqué, et Vol et Dard de la Coléoptère. Et Lien du marqué, vous voyez, elle combinait plutôt bien avec elle. Mais le souci en fait durant la preview, c'est que celle-ci en fait elle s'appelait pas Albaz le déchu quand on l'avait en main. Donc en fait quand on avait ces 2 cartes en main là, c'était pas possible de jouer, il fallait pouvoir soit l'invoquer, soit l'envoyer au cimetière pour vraiment que ça puisse fonctionner. Franchement pour le moment, je sais pas combien ça cote, mais comme ça sans checker les cotes, ça me plaît quand même beaucoup ce qu'on a eu. Et on a une super rare Dégusto. Lampilica. Elle est super belle aussi. Déjà ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas de double pour le moment. Une Starlight, ça serait pas énorme. Diplôme de master, on a le droit d'espérer quand même, on a le droit d'avoir des rêves. Hein. Absorption majestueuse et Delia, assistante de l'incroyable, et qu'on a déjà eu. Putain, il suffisait que je dise qu'on n'a pas eu de double pour en récupérer une. Waouh, superbe rituel. Méca mousquet de la magie clé, bateau briseur. Même les super rares sont ouf. Ça n'a pas coté grand chose, mais machine rituelle, synthoniseur effet, c'est hyper long. Elle est vraiment belle. Hein. J'aimerais trop avoir un poussière d'étoile là, ça serait cool. La secret poussière d'étoile. Méca mortier de la magie clé.
encore une rituelle. Bah, en preview, j'avais aucune rituelle. J'avais justement... Attendez, je vous montre l'ultra pour les rituels qui est juste ici. Et là, on a les rituels. Alors, je sais pas si c'est la rituelle qui correspond, mais j'imagine. Diplôme de master. Ok, briseur furtif alien. Tragédie d'Espian. Et on a un Gizmek en super, le lièvre sauteur de Akuto. C'est pas la Gizmek la plus recherchée, c'est pas l'ultra, l'espèce de grenouille là, qui est très recherchée. 50-50. C'est trop marrant. Toile, bateau, sushi, Chari. Et une ultra, illumination poussière d'étoile. Nickel, une poussière d'étoile. C'est pas un archétype que j'ai envie de jouer, mais pour la collection, vraiment, c'est trop bien. On a, je crois que c'est Stardust qui est juste ici, là. Superbe. Envoyez un monstre poussière d'étoile depuis votre deck au cimetière, ou si vous contrôlez dragon poussière d'étoile, ou un monstre synchro qui illustre dragon poussière d'étoile dans son texte, vous pouvez l'invoquer spécialement à la place. Ok, vous invoquez, bam, comme ça. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre poussière d'étoile que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, augmenter ou réduire son niveau de 1. Ok. Ça devrait faciliter du coup les invocations synchro. Donc on joue sur le niveau. Là, je suis beaucoup plus sur le gauche de la display. On va voir si ça porte chance. Puis sinon, on finira de toute façon toute la display. Accomador de glace. Porteur du déclin. Psychopompos. Briseur furtif alien. Et la fusion d'Espian en super rare. 3200. Un monstre d'Espian, plus un monstre lumière, plus un monstre ténèbres. Pour être invoqué. Ok. Oh, le Gizmek Arakami, le sanglier. Porteur de grêle, on a un sanglier. Je savais pas du tout qu'il y avait ces Gookies là. Ok, c'est drôle. Ok, dernier booster côté gauche de la display. Bateau sushi, une canne. Très cool, elle, comme Xyz avec l'archétype bateau sushi qui était facile à invoquer en preview. Trop sympa, 2 monstres de niveau 4. Et en gros, si vous avez les 2 bateaux sushi qu'il faut, alors le premier c'est Chari, c'est le sushi normal là. Vous pouvez piocher une carte, et si vous avez l'autre à effet, vous pouvez faire 2 battles avec la carte là. Attaquer 2 fois durant la battle. Donc ça c'était plutôt sympa en preview. Et on a Amepe l'Iris en secret rare qui tombe. Super belle. Alors celle-là, je sais vraiment pas ce qu'elle vaut, je sais pas si elle est cherchée, quoi que ce soit, mais elle est super belle. C'est la dame là que je vous parlais avant, que j'avais l'impression de voir sur la piège commune là. Elle est trop belle. Magicien effet, il y a 2 petits points blancs là juste ici, mais sinon elle est plutôt bien cut. Durant la main phase, si un monstre dont les effets sont annulés et sur le terrain, effet rapide, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Ok, ça me paraît pas trop compliqué à faire. Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres, ok, ça pareil, c'est pas rare. Vous pouvez activer un de ces effets selon d'où il a été invoqué spécialement. Si c'est de la main, invoquez spécialement un monstre depuis votre main, ok. Deck, piochez 2 cartes. Wow, c'est plutôt pas mal, hein. Extra deck, détruisez un de ces monstres invoqués spécialement depuis l'extra deck. C'est fort en vrai. Franchement, super belle secret. Je suis trop content. Celle-là, vraiment. Bah écoutez, vraiment en vrai, là, je suis content vraiment de ce qu'on a eu au niveau des ultras et des secrets. Mais normalement, on devrait avoir encore, je dirais, une ultra. Une ultra pour avoir vraiment le quota auquel on est habitué, qui n'est pas garanti, mais on s'est habitué. Corne armure de la Coléoptroupe en super belle. 5 boosters. 5 boosters et on a déjà nos 2 secrets. Est-ce qu'on pourrait pas espérer pour une ouverture de folie, un petit dragon poussière d'étoile en Starlight ou une Starlight, peu importe. Je sais même pas ce qu'il y a d'autre en Starlight. Elle est en Starlight, je sais, là, les Amepe Iris. Oh, Vimana Chronomal en ultra rare. Machine X6, 2 monstres de niveau 5. C'est pas nouveau, ça me semble, comme archétype. On croise les doigts pour la petite surprise. Ce qui serait ouf déjà, ça serait d'avoir une secret en plus ou une ultra en plus, vraiment.
Et la Starlight, pourquoi pas. Mais rien qu'une Ultra en plus, ça serait... Je suis trop preneur, hein, ça serait ouf. Et sinon, ben, des super qu'on n'a pas encore eu. Bah super, on a déjà eu cette super rare. Qu'on a la rareté là. Bête de la Magiclé. Ansi Nala Bolas. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et ici, on a le petit monstre normal là, 1900-1900. Allez, avant-dernier booster, let's go. Alors, éclat poussière d'étoiles. Ah, il n'y aura pas de Starlight, ça c'est sûr. Glom Magé, Magella, Chronomal. Ouais, elle est trop spacey cette carte là. Ok, bah... Je prends, on n'a pas encore eu. Et le dernier booster, attention. Attention, attention. Dépêche. Parasite. Et le Proskénion Espia qu'on a déjà eu pour finir cette ouverture. Merci du coup d'avoir regardé tout ça. Franchement, je suis trop content. On a eu des belles secrets, on a eu les quotas, donc ça c'est déjà cool. On a eu cette superbe secret là qu'on va mettre sous sleeve directement. Avant de vous laisser, j'espère que vous avez kiffé l'ouverture. Voilà les amis, pour cette ouverture, je suis trop content d'avoir ouvert cette édition là avec vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas vraiment à soutenir au maximum la chaîne pour un maximum de référencement. Objectif 800 abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à péter la barre de like, n'hésitez pas à vous abonner un maximum. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Antoine, ciao tout le monde.